il a reçu le trafiquant de drogue lui-même. Enfin, Mbalo, il était très connu. À l'époque, il bossait avec Kadhafi et c'était lui qui faisait remonter la coke jusqu'en Libye et tout ça. Kadhafi prenait pour sa consommation personnelle et puis le reste allait inonder l'Europe. Enfin, tout le monde le savait. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est quand même hallucinant. Et oui, ni CNews, ni BFM, ni LCI parlent des élections en Guinée. Pourquoi on a fait des plateaux il y a quoi, un mois et demi, 2 mois sur le Mali. Alors ça, c'était extraordinaire sur LCI, sur BFM, sur France 24, sur machin. Bamako va-t-il tomber aux mains des djihadistes? Bamako, le Mali va-t-il tomber sous l'escarcelle du terroristes et tout ça? Voilà. Tout le monde faisait des débats en disant que, bah, en fait, s'il y avait des djihadistes au Mali, c'était la faute des Russes. C'était la faute de la méchante junte malienne qui nous avait tourné le dos. Pas parce que c'est une junte, mais juste parce qu'elle nous a tourné le dos. Et avec cette sorte de jouissance des experts, de tous ces trolls sur les réseaux sociaux qui vont dire: ah oui, on vous l'avait bien dit, si vous étiez resté avec nous, Français, ah, il ne vous serait pas arrivé ça. Maintenant, voilà, on vous l'avait bien dit. Avec ce truc complètement délirant, puisque à aucun moment le JNIM était en position de prendre Bamako. Même s'ils étaient rentrés dans les faubourgs, ils n'auraient pas pu contrôler, puisque le JNIM n'a pas les capacités, le groupe djihadiste n'a pas les capacités de contrôler la capitale. C'est pas possible. Mais personne ne l'a dit. Évidemment, il ne s'est rien passé. Le blocus de carburant, qui était certes réel au départ, n'était pas aussi catastrophique que ça, a été levé. Et pas un mec sur les réseaux sociaux n'a dit que peut-être qu'on avait notre part de responsabilité. Déjà, par la déstabilisation de la Libye, voilà, en 2011. Nicolas Sarkozy qui est parti faire sa guerre privée contre Kadhafi, qui a permis d'ouvrir les arsenaux d'armes et qui a fait que le Nord Mali est tombé sous la coupe des djihadistes. 2, on a quand même été présent pendant une dizaine d'années, 9 ans au Mali. Le djihadisme qui a été vaincu début 2013 s'est étendu du Nord Mali au Burkina, au Niger, au nord de la Côte d'Ivoire, au Bénin. On était là. Voilà, c'est quand même pas une réussite. Et on a fait des trucs de dingue. À un moment, la ville de Kidal, au lieu de la rendre, on l'a reconquise début 2013, mais au lieu de la rendre à l'État malien, comme ça aurait dû être là, on l'a rendue à des séparatistes qui étaient proches des djihadistes, qui a fait que même Mamadou Issoufou, le président du Niger, qui était pourtant un proche de la France, a dit que Kidal était un nid de terroristes qui organisaient des attaques qui allaient déstabiliser le Niger. Et ça, c'était notre responsabilité. Et effectivement, l'armée malienne, en 2022, quand ils ont chassé la France, ils ont repris Kidal. Voilà, pardon, 2023. Et pareil, il y a Galgali, qui est aujourd'hui le chef du JNIM, le JNIM, rappelez-vous, qui est le groupe terroriste qui a fait ce blocus autour de Bamako, ce blocus du carburant. Mais il y a Galgali, on pouvait l'éliminer. C'était raconté par Le Monde, qui n'est pas un journal marxiste-léniniste, qui n'est pas un organe de désinformation russe. Le Monde a révélé qu'en